concentré sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps il va sauter. Mais je fais un con d'aider. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il n'y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous! Super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain et salut à tous. Bon, mon copain, on va faire un sujet, un débat qui, on va pouvoir le dire, hein, mon copain, qui nous anime depuis déjà de nombreuses semaines. Ouais. Mais bon, on a attendu la Coupe du Monde, on a attendu la fin de la Coupe du Monde, on a attendu quelques jours même après la fin définitive pour vraiment poser la base. Est-ce que Deschamps, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus? Donc ça, c'est une question, je pense, qui revient depuis plusieurs jours. On ne va pas être les seuls à faire ce débat, mais voilà, on a deux sensibilités différentes. Sans rentrer dans les détails, je vais plutôt défendre le côté c'est le meilleur sélectionneur des Bleus, on est d'accord? Ah bah sans grande surprise, oui. Voilà, sans grande surprise. Et moi, de mon côté, sans grande surprise non plus, je vais vous dire que c'est pas le plus grand sélectionneur des Bleus, mais je mettrai au fur et à mesure une petite nuance. Voilà. Donc, comme d'habitude, les copains, on y va, on fait le débat ensemble. Donc, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous envoyez des petits pouces. Et puis, c'est toujours plus sympa, ce que je dis à chaque fois, de faire le débat avec vous que tout seul. Maintenant, si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, on va le faire. Et il y a des chances pour que celui-là soit un peu plus écharpé que d'habitude. Voilà. Sans faire dans du teasing gratuit, celui-là, il risque d'être un peu plus écharpé. Et puis, dernière chose, si vous découvrez la vidéo, si vous découvrez le live, allez-y, abonnez-vous. Ça nous donne de la force et ça nous donne un peu plus de visibilité. Donc, allez-y, on y va. Bon, donc, je l'ai dit, je l'ai un peu présenté vite fait. On est d'accord que pour toi, c'est le meilleur sélectionneur des Bleus, mais tu es ouvert à une discussion où, dans l'esprit, en dehors du FC Copain, quand on te pose la question, pour toi, tu tolères pas la contradiction pour cette question? Bah écoute, si je viens à ce débat, c'est que je suis quand même un minimum ouvert. Maintenant, est-ce que on va me faire changer d'avis? La réponse c'est non. Ça c'est clair et net. Voilà, quand je vous ai dit, vous qui nous regardez, quand je vous dis que celui-là, il va être un peu plus écharpé que d'habitude entre Jaja et Johan, c'est que c'est le cas. Donc déjà, tu pars dans l'esprit que oui, voilà, c'est le meilleur, c'est le meilleur de l'histoire et dans ton esprit, il n'y a pas de contestation. Qu'est-ce qui, on va dire, te motive à penser ça spontanément? Est-ce qu'il y a un élément? Est-ce qu'il y a un ou deux éléments? Qu'est-ce qui te vient spontanément pour vous faire dire non, Didier, c'est le meilleur de l'histoire? Alors, la première des choses, je la développerai plus tard, mais je vais mettre à contribution ceux qui nous suivent et même ceux qui sont en podcast et même toi d'ailleurs, pour réfléchir un petit peu. J'en parlerai, je la développerai plus tard, mais je sors une stat déjà, c'est 22%. Donc, réfléchissez à ce que ça peut être. Mais 22%, voilà, je laisse le suspense pour après. Donc, c'est déjà ces stats-là qui, moi, me parlent là et j'expliquerai pourquoi après.
J'aime Et, bien, j'aime bien, voilà. j'aime bien. Je suis en train de réfléchir un peu, mais là, je vois pas des 22. Mais vas-y, Voilà. vas-y, on continue. Donc prenons ça. Et moi, je vois aussi en fait, le nombre de demi-finales, le nombre de finales faites par Deschamps. Donc Deschamps, c'est 7 tournois, c'est 5 demi-finales, c'est 3 finales. Donc et éventuellement avec, qui n'est pas négligeable, une victoire en 2018, donc Oui, ça, bah on va oui, quand même oui. pas l'oublier. Hein. Précise-le, mon copain, précise-le. Ouais. Ça serait dommage quand même que tu le Bon, précises pas, ça, quand même. je le précise même pas parce que voilà, pour moi c'était tellement évident pour ceux qui nous écoutent, je pense que tout le monde est au courant, mais voilà, reprécisons-le au cas où. Et donc ça en fait, il n'y a aucun sélectionneur de l'équipe de France qui l'a fait, même si il y a des sélectionneurs qui ont gagné un titre majeur, donc qu'il soit un Euro pour Michel Hidalgo ou Le Maire, ou une Coupe du Monde comme Aimé Jacquet. Mais il n'y a aucun entraîneur qui a eu autant de finales et autant de demi-finales. Donc moi, d'un premier abord, en fait, je vois ça, et pour moi déjà, c'est difficilement trouvable autre chose, mieux que ce qu'a fait Deschamps. Donc, c'est sur cet enchaînement, on va dire, peut-être de performances élevées. Donc, comme tu l'as dit, les demi-finales, les finales, le trophée remporté. C'est cette compétitivité, on va dire, régulière, étalée sur un moment, qui, toi, te fait dire directement, ouais, c'est le meilleur. Exactement, c'est sa capacité à répéter les performances de haut niveau. Dans ces tournois, en fait, il a pas moins bien fait que huitième de finale, en fait. Donc, alors je sais pas si on se rencontre. Alors huitième de finale aujourd'hui, c'est presque banal pour une équipe de haut niveau, je suis d'accord. Mais la façon de répéter les performances, la façon d'avoir aussi plusieurs générations, puisque en 14 ans, on n'a pas qu'une seule génération à gérer, donc c'est aussi la transition de génération, c'est ne pas aller comme beaucoup de sélectionneurs, c'est ne pas aller dans le mur avec une génération parce que on connaît la difficulté quand on réussit. Donc c'était pas son cas au début parce que voilà, jusqu'en 2018, même s'il y a eu une finale en 2016, c'est la capacité aussi à renouveler son effectif en tant que sélectionneur qui est pas facile non plus et qu'on a connu dans d'autres sélections où le sélectionneur il a fini par aller dans le mur parce que il était quasiment obligé, enfin je dis pas obligé, mais en fait il y a une telle pression que c'est difficile de virer les grosses têtes en fait et de passer à autre chose. Donc il y a tout ça en fait. Alors moi pourtant je vais pas les défendre Deschamps, mais forcément dans ce débat, le temps passé sur le banc, il va forcément on va dire avoir son importance pour toi qui défends l'idée que c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus. Parce que tout simplement, après ça va de pair, mais si tu es resté aussi longtemps, c'est que normalement tu as été compétitif. Sauf si tu es vraiment dans une sélection qui est vraiment très très basse. Mais rester 14 ans sans avoir un minimum de résultats, c'est impossible, ça n'existe pas. Donc, si on prend 14 ans direct, évidemment que ça élève le curseur très très haut pour cette fameuse question, est-ce que c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus? Sur la longévité, de toute façon, il n'y a même pas besoin de faire de stats ou tout ça, on a juste besoin de regarder combien de temps est resté chacun. Clairement, il n'y a même pas de débat. Donc si on parle de longévité, et donc longévité, compétitivité, il va l'emporter. Parce que Jacquet, par exemple, va avoir cette compétitivité, mais pas forcément cette longévité. Hidalgo va avoir une partie de cette compétitivité, mais pas cette longévité. Et un Roger Le Maire, qu'on pourrait mettre aussi dans cette catégorie-là, il n'a pas non plus cette longévité dans le parcours. J'ai pris ces trois entraîneurs-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des entraîneurs qui ont gagné avec l'équipe de France. Ouais. Donc, ça veut dire que tous les autres, tu vois, on nous dit, par exemple, sur le chat, Albert Batteux, qui est entraîneur de l'équipe de France en 1958. Bien évidemment, il fait partie de la légende des meilleurs sélectionneurs français. Mais on est obligé, là, déjà, dans un premier temps, de s'arrêter sur ceux qui ont gagné. Et de deux, on va pas non plus se mentir, ni toi ni moi, on était nés en 1958. On a vraiment très peu de références de cette époque-là et de pouvoir véritablement juger avec tous les paramètres. Donc forcément, on a réduit cette fameuse liste de meilleurs sélectionneurs de l'histoire des Bleus à 4 noms. Hidalgo, Jacquet, Le Maire et Deschamps. Et comme je viens de le dire,
sur la compétitivité et sur la longévité, Deschamps l'emporte. Donc ça, pour moi, je pense qu'on peut évacuer ça tout de suite. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le minimiser, loin de là. Il a un avantage par rapport à tous ces entraîneurs-là. Donc pour moi, ça, c'est pas neutre. Maintenant, il y a aussi autre chose dans ce fameux bilan pour chaque sélectionneur. Il y a aussi les émotions qui vont être données. Est-ce que là, pareil, toi, quand on te parle de Deschamps, il y a cette compétitivité, tu m'as dit, sur le long terme avec les demi-finales et tout ça. Est-ce que les émotions, elles priment sur le résultat brut quand tu regardes l'équipe de France et le bilan de Deschamps, ou est-ce que c'est plutôt le résultat brut qui prime sur l'émotion? Bah, moi personnellement, c'est toujours le résultat en fait. Je vis, enfin, dans mes équipes, je vis toujours en premier lieu sur le résultat. C'est le résultat qui va me guider. Une équipe qui n'a pas de résultat, elle peut jouer comme les références qu'on peut connaître, enfin en tout cas ce que chacun peut aimer au quotidien. Elle peut jouer un jeu attrayant, comme on peut l'appeler. Moi, si elle n'a pas de résultat, ça m'intéresse pas, parce que moi, c'est ça que je veux, c'est vibrer pour aller au tour suivant, pour espérer remporter cette Coupe du Monde. Et moi, je veux pas m'arrêter au premier tour, en fait. Et c'est en cela que Deschamps m'a apporté ça et a apporté ça à l'équipe de France. C'est que à chaque fois, on a pu avoir l'espoir, donc bon, sauf l'Euro 2021 où on s'arrête en huitième de finale peut-être. Mais à chaque fois, on a pu avoir l'espoir de lever la coupe, en fait. Et c'est l'aboutissement de tout supporter de foot. C'est avoir la coupe, aller faire la fête dans la rue. Je me souviens de 2018, voilà, c'était exceptionnel. Donc voilà, pour moi, c'est ça l'aboutissement, et c'est ça qui m'apporte le plus d'émotion, c'est l'espoir d'avoir le titre, et le titre, en fait. Le titre. Donc bon, alors là, je vais pas te mentir, mon copain. Là, tu m'as fait une transition je parfaite. sais. Tu m'as fait une transition parfaite, parce que là, mon copain, je vais être obligé de sortir un de mes atouts. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des émotions. Mais là, si on est en termes d'émotions, attention, parce que là, les gars en face, que ça soit Le Maire, Jacquet ou Hidalgo, en face, eux aussi ont eu des émotions. Et eux aussi ont eu des résultats. Eux aussi, à leurs époques et dans des contextes différents, ont réussi à être compétitifs. Donc, ce qu'on a dit sur la longévité et la compétitivité globale, on ne l'enlève pas, ça reste pour Deschamps. Par contre, pour ces fameuses émotions, moi, j'entends, tu me dis, la gagne. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Et je vais paraphraser un peu un avis de Johan Micoul qui lui vaut beaucoup de critiques, mais à la fois aussi beaucoup d'applaudissements, qui est que notre ami Dédé, qu'on a appelé très souvent aussi Dédé Lagagne. Dédé Lagagne, tu viens de me le dire, c'est un seul trophée au final. Oui. Dans ses 14 ans. Donc, le fameux résultat, moi je l'entends, mais qu'est-ce qu'on fait d'une demi-finale ou d'une finale? C'est un trophée. C'est pas un trophée, une demi-finale ou une finale. Mais je l'entends, ça je l'entends, mais rien ne dit que s'il avait joué autrement, il serait parvenu à avoir ces demi-finales-là et il ne serait pas arrêté en huitième de finale non plus. Moi j'entends tout à fait ton argument, et j'entends aussi l'argument, enfin, t'es loin d'être le seul, et même dans les supporters de l'équipe de France, il y en a certains qui ont été très critiques. Très critique, j'ai aucun souci avec ça. Maintenant, moi, on peut me poser tout ce qu'on veut. Quand un entraîneur, il n'a pas ce moule qu'on peut appeler de ses voeux, de faire du 4-3-3 Barcelone, même en n'allant pas jusque-là. Mais si l'entraîneur il n'a pas cette culture-là, le faire ou faire une pâle copie, ça sert à rien en fait. Il va plus se dénaturer et en fait échouer à essayer de faire ça plutôt qu'autre chose. Moi je prends en référence l'Euro 2021, il a fait totalement autre chose que ce qu'il était habitué à faire contre la Suisse. Ça n'a pas tenu. Voilà, ça n'a pas tenu du tout. Il a totalement changé là dans cette Coupe du Monde 2026.
Il a eu la demi-finale, il n'y a pas de souci. Malgré cela, il s'est toujours heurté à une Espagne qui est beaucoup plus forte en termes de placement, qui était beaucoup plus forte techniquement, etc. Donc, moi, j'entends le fait de pratiquer un autre jeu, etc. Mais pour autant, moi, je suis d'accord. Moi, s'il y a un beau jeu et que ça gagne, je le prends aussi. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour moi, ça vient en deuxième plan, dans le sens où, oui, si ça gagne 1-0, ça me va très bien. Si ça gagne 3-2, ça me va très bien, tant que ça gagne, quoi. J'ai pas de souci. C'est toujours la même chose, la gagne. Attends, t'inquiète pas, on va y revenir. Je vais juste lire 2-3 messages. Est-ce qu'il y a des réponses pour les 22%? Sinon, je vais apporter la réponse. Non, ouais, alors je regarde, j'ai pas l'impression qu'il y ait une réponse pour les 22. Là, ce qu'on nous dit, alors il y avait Hamza qui nous avait dit, donc Albert Batteux, Coupe du Monde 58 en Suède, la France termine sur le podium en marquant 23 buts en 6 matchs. Et comme j'ai répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est des performances énormes, mais pour pouvoir les apprécier véritablement, j'avoue que ni toi ni moi, on a les refs et on a on va dire cette connaissance du truc. Hidalgo, toi et moi, on n'est pas forcément nés, mais par contre, ça a été plus facilement consultable, transmissible. Donc, c'est plus simple d'arriver à se positionner. Et puis, alors, Jacquet, Lemaire et Deschamps, là, pour le coup, on a beaucoup plus de références parce qu'on les a vécues, en tout cas pour ma part. Maintenant, j'enlève pas Batteux, mais Batteux peut pas rentrer. Sans vouloir dévaloriser les 23 buts en 1958, c'est pas 23 buts maintenant. Je suis désolé, je veux pas. Mais c'était l'époque des 5-4 en Ligue des Champions, tous les. Même si des 7-3, voilà. Donc. T'aurais pas aimé, toi. T'aurais pas aimé. Ah non. T'aurais pas aimé du tout, mon copain. Ou t'aurais pas aimé. Non. Alors, on a Magellan Bleu qui nous dit, pour avoir déterré l'EDF qui était un cadavre, lui avoir insufflé une âme avec un jeu merveilleux, je mets Michel Hidalgo. Son EDF a marché sur l'Euro 84 et Séville 82. On connaît l'arnaque. Ok. On a Amine DZ qui nous dit, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Merci, mon copain. Merci à toi. Hamza qui nous dit, je suis pas d'accord quand l'intervenant dit que les titres priment sur le style. Rinus Michel n'a peut-être rien gagné, donc avec les Pays-Bas en 74, n'a peut-être rien gagné juste qu'un Euro, mais ça reste certainement l'entraîneur le plus influent de l'histoire. Influent et le meilleur. Oui, après, on va commencer à faire de la sémantique. Les copains, on va commencer à un petit peu... Moi, je peux le rejoindre sur le fait qu'il est influent. Il a influé toute une génération derrière. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, maintenant, le débat, c'est plus meilleur. Donc, Le meilleur. Non, je suis d'accord. Magellan Bleu qui nous dit, Dédé a souvent eu une chance insolente au tirage au sort, à part l'Euro 2021. On parle de la Coupe du Monde 2026, là? Ouais, ok. Ok. Bon. Mais dans le global, puisque on fait un peu le global, de 2012, quand il prend l'équipe de France, jusqu'à 2026, globalement, il y a eu des groupes qui étaient quand même qui n'étaient pas les plus difficiles. Oui. Et je ne te parle même pas des groupes de qualif. Il y a des groupes de qualif, je t'en parle même pas. Oui, non, mais on va pas parler des groupes de qualif maintenant. On peut faire un débat. Je suis supporter italien, mon copain. Donc tu sais, si, on est obligé d'en parler. On est obligé. C'est pas une simple formalité. Pour toi, c'est peut-être une simple formalité, mais pour nous, tu sais, c'est un Everest. C'est un Everest à monter. Donc non, tu peux pas balayer ça. Et à la limite, ça va pour Deschamps. C'est-à-dire que Deschamps, lui, pour le coup, depuis qu'il est là, il y a eu zéro problème, à part 2014, pour la Coupe du Monde 2014 avec les barrages. Sinon, la qualification, ça a toujours été une formalité pour les Bleus. Oui, clairement. Donc, on peut pas, je vais pas lui enlever. Après, chance insolente, bon, je sais pas. Je peux te rejoindre, Magellan Bleu, mais je vais pas aller mettre ça dessus. Parce que, on va dire, c'est un argument qui est peut-être un peu trop facile avec de la réussite ou de la chance. Je comprends ce que tu veux dire, Magellan, mais voilà, on va rester vraiment sur ce qu'on a vu sur le terrain et ce qu'on peut expliquer, on va dire, un peu sur les qualités de Deschamps et peut-être ses limites aussi. Mais partons là-dessus, parce que si on commence avec la réussite, non, on n'a pas fini. Et puis on peut alors je vais pas dire balayer, mais on peut le nuancer bien comme il faut par les résultats derrière. C'est-à-dire qu'il y a une élimination en 8e de finale et le reste, ça va minimum en quart ou en demi. Donc s'il y a une chance je veux bien qu'il y ait une chance au premier tour. Mais la chance, elle va pas jusqu'en demi-finale quand même. Je pense pas. Ça c'est sûr. Non, ça t'as raison de le préciser. T'as quand même raison de le préciser. Tu peux avoir le groupe facile,
on va dire, abordables. Et puis derrière, il faut quand même aller te taper les équipes. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, j'ai même pas envie d'aller là-dessus parce que, voilà, on va dire un peu, ça c'est de la sensibilité. Il y en a qui vont dire, bah non, c'est pas de la chance, pas de la réussite, il avait prévu, il avait machin. Donc c'est compliqué, on va dire, d'arriver à déterminer ça. Maintenant, on vient de le dire. Toi, pour toi, cette fameuse question des résultats qui priment sur les émotions, ok, j'entends bien, mais je te relance, mon copain. Il n'y a qu'un seul titre au bout. Il n'y a qu'un seul titre avec Deschamps en 14 ans. Est-ce que, si on élève en plus un peu le débat, en se disant que, c'est pareil, c'est difficile de quantifier, mais quand même, depuis 14 ans, il a quand même eu des sacrés joueurs quand même à sa disposition. Est-ce que juste un trophée en 14 ans, malgré les finales et les demi-finales, que je ne lui enlève pas, mais un seul trophée pour un winner, est-ce que ça fait pas un peu petit ? Alors, je vais essayer de nuancer un peu le truc. J'ai repris les compos, la compo 2016. Ok. Alors, la compo de la finale 2016. Donc, Lloris dans les buts, bon voilà. Evra, Umtiti, Koscielny, Sagna. Bon, la défense, ça va. Pogba, Matuidi, c'était plutôt... Et Griezmann, c'est plutôt notre point fort. Et même à mon nom, Sissoko. Et donc, devant, ou... Enfin, je sais pas comment on l'appelle, mais si c'est un 4-3-3, Payet, Giroud, Sissoko. Moi, je trouve pas que ce soit une équipe qui soit démentielle en 2016, et ça va en finale. D'accord ? Ok. 2018, je l'entends. J'entends qu'il y a voilà. L'arrivée de Mbappé. L'arrivée de Mbappé en 2018. Voilà, elle te rehausse un peu le niveau. Voilà. Kanté, Pogba, Matuidi. Donc là, moi j'étais heureux là, puisque j'avais Matuidi en ailier gauche. C'était parfait équilibre selon moi. Et Pavard qui a mangé sur sa Coupe du Monde pendant des années. Donc là, il n'y a pas de souci. 2018, bon, le titre est au bout. 2022, j'entends, c'est une génération qui est déjà renouvelée, quasi de moitié. Donc il y a déjà cette transition-là à faire. Il va quand même en finale, ok. Et si la question c'est est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? Bah, s'il n'y a pas tous les titres au bout, oui. Enfin, là-dessus, je vais te rejoindre totalement. 2016, je l'ai en tête, la finale, je sais où j'étais à ce moment-là. Enfin, oui, il y a beaucoup de regrets en 2016, il n'y a pas de problème. 2022, on est un peu sorti de nulle part, donc est-ce qu'il y a des regrets ? Bon, si on veut le chercher, on va le chercher en demi-finale sur l'arrêt de Martinez, mais on revient déjà de... Ouais, on vient déjà de loin. Bon, on vient déjà de très loin. Oui. On vient déjà de très loin. 2014, on sort contre les Allemands. Bah, moi, j'ai trop rien à dire. Enfin, après, j'ai pu tout le dérouler en tête, mais il n'y a pas scandale. Non, mais on va dire. Moi, je vais te dire. Attends, vas-y, termine ton. Voilà. Et 2021, oui, c'est le big raté pour moi. Là, vraiment, c'est le gros manqué. Donc là, je te rejoins. Il n'y a pas de souci là-dessus. 2021, on peut faire davantage. Et est-ce que 2021, mon copain, c'est pas aussi la preuve que, mine de rien, il n'a pas réussi à faire s'entendre Griezmann, Benzema, Mbappé. Pour moi, c'est aussi là, et c'est aussi là aussi peut-être qu'il y a le problème pour notre ami Deschamps, c'est que tout l'aspect joueur, ok, tu viens de le dire, en 2016, elle est pas complètement dingue, l'attaque est pas ouf. Ok, je te rejoins, et il fait finale quand même avec ça. Ok, je te l'enlève pas. Par contre, de l'autre, derrière, quand tu te retrouves avec en 2021, je te dis, Benzema, Griezmann, Mbappé, et on parle pas d'un Benzema au début de sa carrière, hein. On parle d'un Benzema qui un an après va être Ballon d'Or. Donc on parle d'un joueur plus, ça colle pas, on l'a bien vu, et la preuve, derrière il est pris pour 2022, et puis seul Karim Benzema est au courant, ça fait 4 ans qu'on espère peut-être avoir une FO, on l'a toujours pas, sur ce qui s'est réellement passé, et là, on va dire, bien sûr, ça pourrait contrecarrer cet argument-là, c'est-à-dire qu'il a pas réussi à vraiment faire jouer ces bons joueurs, parce que 2026, là on se retrouve avec Olise, Dembélé, Mbappé, Barcola ou Doué, donc des joueurs offensifs. Ok, très bien, mais désolé mon copain, il n'y a pas la win au bout. Donc dès qu'il veut essayer de bien jouer, il n'y a pas la win au bout, parce que c'est pas un truc, on va dire, je pense, un peu
instinctif dans son ADN et qu'il est beaucoup plus à l'aise avec des joueurs, je dis pas plus besogneux, mais tu m'as compris, c'est-à-dire peut-être moins de talent individuel, un plus fort collectif, là où, attention là mon copain, là il y a des Aimé Jacquet qui ont réussi à faire cohabiter, et même des Roger Lemaire, qui ont réussi à faire cohabiter, mais tout un tas de champions. On parle de vraiment champions, et ça jouait ensemble. Donc là, pour moi, Deschamps, il est là aussi son problème. C'est que dans le réservoir qu'il a pu avoir, il a eu de la qualité. Et dès qu'on lui a demandé, bon, Didier, tu pourrais essayer de nous faire jouer un peu bien, un peu les gars, compliqué parce que c'est pas dans l'ADN de Deschamps en fait. Et ben moi après j'ai toujours soutenu cette théorie que en fait pour moi un entraîneur il n'a pas à dénaturer son jeu, il doit faire avec ce qu'il sait faire, sinon bah forcément il va se planter. Alors tu t'adaptes pas aux qualités de ton effectif. Ah mais si, mais bah si, Deschamps c'est un hyper pragmatique dans le sens là, mais c'est entre s'adapter à ses qualités d'effectif et mettre les meilleurs joueurs sur le terrain et aller essayer de faire le jeu d'un autre. C'est totalement différent pour moi. Tu vas pas tu vas pas te changer à 60 balais, tu vas pas changer complètement ta manière de penser le football. Et maintenant, là où tu parles de 2021, oui, c'est un échec total. C'est un échec total 2021. Maintenant, le maire en 2002, c'est un échec total. Ok, Jacquet, il n'a pas cette partie échec total, mais Michel Hidalgo, il s'est aussi planté une ou deux compétitions. Donc moi non, parce que là, ça va être le truc. C'est qu'Hidalgo, en fait, qu'on soit bien clair, Hidalgo arrive avant la Coupe du Monde 78, à une époque où l'équipe de France n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a eu 1958 avec cette belle Coupe du Monde dont Hamza tout à l'heure nous en a parlé. Pas de problème, mais derrière, il y a 20 ans en fait. Il y a 20 ans qui se passent où l'équipe de France ne fait plus rien. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde. Il y a ce fameux match avec c'est Platini, je crois, qui marque le coup franc contre la Bulgarie et qui permet à l'équipe de France de se qualifier. Il y a ce début-là. Donc la Coupe du Monde de 78, l'équipe de France ne l'attend pas en fait. Donc oui, elle est sortie au premier tour, mais dans un groupe en plus où tu as l'Italie et l'Argentine avec toi. Donc vraiment, à la limite, Hidalgo, c'est difficile. Par contre, derrière, il va y avoir 80. Évidemment, l'Euro 80, on n'a pas de... Je crois même que je sais même pas si l'équipe de France se qualifie à l'Euro. Je crois pas. Je crois même pas, tu vois. J'ai même pas ça. Non. Et après, on a cette parenthèse enchantée qui, là, en termes d'émotion, je le dis très clairement, pour moi, en termes d'émotion, Hidalgo est au-dessus parce qu'il y a 82 et que 82, ça c'est peut-être imperceptible, mais ce qui se passe avec Séville 82 fait qu'il rentre dans l'inconscient collectif de tout le monde. Et derrière ça, il y a 84 où il remporte ce fameux Euro. Et pour moi, je te le dis, au niveau des émotions et on va dire de l'utilisation de l'effectif qu'il avait à sa disposition, pour moi, Hidalgo fait mieux parce qu'il part de beaucoup plus loin et il arrive à situer l'équipe de France à gagner un trophée continental et faire demi-finale de Coupe du Monde. Là où Deschamps ne récupère pas une équipe de France à ce point-là en miettes. Alors, j'ai deux axes. Pour moi, Hidalgo, il a quand même à ce moment-là une sacrée génération aussi. Giresse, Tigana, Platini. Sans problème. Voilà. Sans problème. Jacquet, la défense de l'équipe de France de Jacquet, c'est la meilleure all-time pour moi. Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu. Enfin, moi, je ne connais pas mieux. Donc, il a aussi. Non, ça se défend. Voilà. Donc, ils ont aussi pu s'appuyer sur une génération importante. Et là où, ok, Hidalgo, mais moi, j'ai pas de problème le fait qu'il soit précurseur, qu'il ait une dynamique. J'ai aucun problème avec ça. Maintenant, Deschamps, il récupère pas une super équipe, en tout cas dans le fait d'avoir la dynamique, il récupère pas une super équipe à la sortie de Blanc. Ok, l'équipe avant l'Euro, elle a 23 matchs en défaite, il n'y a pas de problème. Mais Ribéry, Nasri, Benzema, c'est pas du tout huilé, c'est pas bon. On rappelle quand même qu'avant cette époque-là, on était quand même une période dans l'équipe de France où Valbuena était le meilleur joueur de l'équipe de France. Quand Valbuena est le meilleur joueur de l'équipe de France,
pardon pour lui, pour moi, c'est pas un bon signe du tout. C'est un Je vous paraphrase Daniel Riolo, mais sur celle-là, je suis totalement non, mais d'accord c'est avec vrai. lui. C'est Rio, vrai. si Valbuena est ton meilleur joueur, il y a un problème. Bah, voilà. Et Pour on moi, ne il y a manque un pas de problème. respect à Mathieu. Sacrée carrière pour Mathieu. Mais Non, c'est mais un. il a fait tout ce qu'il pouvait faire avec ce niveau et fait une grande carrière, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'était quand même problématique. Et Donc, ça fait quand même quart de finale, mon copain. Hein. L'équipe de France, quand Deschamps il la récupère, ça fait quart de finale. Ça sort d'un groupe avec l'Ukraine, l'Angleterre et la Suède. Bon, tu vois, Alors, on n'est pas dans les prémices de ce que faisait Hidalgo avec non, une mais équipe d'accord. qui n'avait pas participé à une compète depuis 20 piges. Alors, Ou même Jacquet, parce que Jacquet, il arrive après l'échec de la France contre la Bulgarie en 93, la France qui ne se qualifie pas. Je peux garantir que là, en termes d'échec, à la limite, Deschamps, il serait arrivé après Naïsna, ok. Là, je te dirais, ok, là, tu peux pas arriver à une plus mauvaise période. Mais c'est Blanc qui s'est tapé cette période-là. Et ces 2 ans que Blanc a fait, pour moi, ça a accéléré aussi un petit peu de choses pour Deschamps. Donc, bien sûr, il n'avait pas une équipe championne du monde en titre, clé en main et tout ce que tu veux, mais il n'avait pas non plus une équipe au bord du gouffre. 2012, je te rappelle, il arrive. 2013, c'est l'année folle de Franck Ribéry où il est à 2 doigts d'avoir le ballon d'or. Donc on est quand même avec des gars qui sont quand même avec un minimum de talent quand même. J'entends, après Benzema il était plus que contesté encore à cette époque-là. Ah oui. Il récupère une équipe de France, alors c'est quand même une bonne signalétique, mais il récupère une équipe de France qui est 15e au classement FIFA, c'est quand même bon, plus dans les standards, pas dans les standards qu'on connaît actuellement. Oui. Même si à cette époque-là, on était quand même heureux dès qu'on était tête de série, hein, parce que c'était quand même beaucoup plus compliqué et la fin des années 2010, voilà, c'était horrible. 2010, quand tu te retrouves en 2010 avec les tirages au sort, tu flippes un petit peu, et quand tu te retrouves, c'est le fameux jackpot messieurs dames de Villar-Vraiment, quand tu te retrouves avec Afrique du Sud, Uruguay, Mexique, tu te dis putain, on s'en sort super bien, alors que au final l'histoire a montré que non, c'était pas le jackpot. C'était pas le jackpot. Mais t'as raison, cette époque-là, c'est pas si loin de la prise de fonction de Deschamps. Donc il y a encore un peu ça. Maintenant, je te dis, il n'arrive pas non plus dans une époque vraiment dark de l'équipe de France. C'est ça que je veux dire. Oui, il arrive un petit peu plus tard que Hidalgo ou Aimé Jacquet, ça je l'entends tout à fait. Maintenant, c'est encore une fois, c'est la capacité à reproduire les résultats, même s'il n'y a pas toujours un titre au bout, à aussi faire la transition de génération, parce que là, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Bon, les autres n'ont pas eu forcément l'opportunité, hein, tu vas me dire. Ça, je te rejoins tout à fait. Il n'y a pas de problème. Après, il y en a certains, tu as raison, ils n'ont pas eu l'opportunité, mais il y en a. Alors, le maire, il faut être très clair, il n'a pas laissé la place. C'est-à-dire qu'après le fiasco de la Coupe du Monde 2002, il ne pouvait pas rester. Donc, mais par contre, Jacquet et Hidalgo, c'est leur choix. C'est leur choix à tous les deux. Ils décident eux-mêmes de s'arrêter. Et là aussi, alors, tu me diras, c'est peut-être un peu plus facile parce que c'est des gars qui sont partis en plein succès. Mais il n'empêche que dans cette fameuse évaluation de qui est le meilleur, bah oui, Deschamps, factuellement, ne partira pas sur un succès. Et son dernier succès, désolé, hein, je ne vais pas compter la Ligue des Nations, mais son dernier succès, il remonte à 8 ans. Ouais, bien sûr. Il remonte à 8 ans. Non, mais bien sûr, après, moi, je reste quand même sur le fait que il y a très peu de nations qui font aussi bien sur la même période. Ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, bon, j'entends qu'on n'est pas forcément la meilleure nation sur cette période-là, puisque il y a l'Espagne qui est devant, il n'y a aucun problème. L'Argentine, c'est la touche-touche, si on veut. Mais encore que l'Argentine gagne une Copa América quand même, au moins une. Deux. Mais voilà, être dans le trio mondial pendant 14 ans, bon, j'aurais pas parié ça à l'arrivée de Deschamps, même si je l'aime beaucoup. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'entends le fait que effectivement le parcours de Jacquet a été exceptionnel, il n'y a pas de problème. Enfin, si on le reprend à rebours comme ça, s'il était très critiqué avant la Coupe du Monde 98, voilà. Mais moi, je trouve que c'est un parcours de fou quand même si on le prend à rebours. Alors, évidemment, quand on entre dans la nuance, oui, il aurait pu faire mieux. Oui, là-dessus. Quand on gagne pas tous les titres, on peut toujours faire mieux.
t'as raison, mais là où je vais essayer, pareil, de te coincer un petit peu, alors pareil, c'est aussi de la sensibilité, c'est un peu de l'affect, donc après, chacun peut y voir un peu ça. Mais tu t'es régalé à voir notre ami, à voir les compositions de Deschamps. J'enlève la Coupe du Monde 2026. Parce que là, pour le coup, j'avoue, Deschamps, même moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il m'a étonné. Il m'a étonné, le 4-2-3-1, mode 4-2-4. Ok, pas de problème, j'enlève ça. Mais avant, vraiment, sincèrement, est-ce qu'il n'y a pas des matchs, et je parle de compétition officielle, je te parle même pas de qualif ou tout ça, mais il n'y a pas des matchs où vraiment tu t'es ennuyé en regardant les Bleus? Moi, je te le dis vraiment, le plus honnêtement du monde, l'Euro 2024, il est atroce à voir de l'équipe de France. Vraiment, il n'y a aucun match où je prends un minimum de plaisir. Mais je parle en tant que amateur de foot. Hein. Je parle de ça. Mais moi, des gens comme toi, il y en a beaucoup qui me l'ont dit. Moi, je défends le truc dans le sens où, en fait, Deschamps, il a aussi installé cette sérénité-là, dans le fait de dire, oui, ok, c'est pas la compo que tout amateur de foot, je parle pas de moi. Matuidi ailier gauche, non, je t'annonce qu'on est beaucoup à pas forcément avoir le truc direct. Mais moi j'ai longtemps réclamé ça, et quand j'ai donné la compo tout à l'heure, le Matuidi ailier gauche, c'est ce que j'ai demandé dans toutes les compétitions en fait. Moi je voulais un Rabiot ailier gauche par exemple. Moi c'est comme ça que tu trouves un équilibre et que tu es hyper stable sur tes bases. Et que tu peux faire la différence comme l'a fait l'équipe de France en 2018 pour moi. Donc moi c'est clairement ce que j'aime, c'est être solide sur ses bases, parce que j'ai cette réflexion est toujours la même. Les grandes équipes, c'est aussi des grandes défenses en fait. Et Aimé Jacquet, il l'a montré. Et Deschamps, c'est le digne héritier, on va dire. Oui. Mais quand tu as une bonne défense, tu peux déjà... Alors, l'Espagne sous une toute autre forme, mais a encaissé un seul but. Oui. Donc, oui, mais là, tu me fais une perche. T'as vu comment ils ont joué? Non, mais ok. L'équipe de France, quand est-ce qu'elle joue comme ça? Quand Mais elle n'a pas les moyens de jouer comme ça. Oh, arrête. Non. Arrête, mon copain. Non. Arrête. Que t'aies pas les milieux de terrain de l'Espagne, ok, je l'entends. Mais par contre, t'as pas non plus des milieux en mode boucher charcutier non plus. Ça, je l'entends, mais le jeu espagnol, c'est quelque chose qu'on leur inculque dans les clubs, depuis la formation, en fait. Donc, il faut totalement revoir notre politique de formation pour jouer comme ça. Et moi, je la demande pas. Hein. Notre ami Deschamps, alors, c'était pas le DTN, parce qu'officiellement, c'était Hubert Fournier. Alors, officiellement, parce que officieusement, on a compris que Hubert... Même s'il l'avait mis en place, il ne récolterait pas les fruits lui-même. Donc, en 14 ans, quand même. En 14 ans, non, tu récupères pas sur la formation. Si tu mets en place ça sur la formation dès le plus jeune âge, tu récupères pas forcément les fruits. Hein. Ouais, 14 ans, ouais, enfin, t'en es pas loin quand même. Normalement, quand même. Ou alors sinon, c'est une politique qui est pas tip-top. Parce que normalement, tu peux avoir déjà les trucs. Après, pour aller dans ton sens, quand il arrive, on lui donne pas tous les pleins pouvoirs. Il n'a pas tous les pleins pouvoirs, et c'est qu'après, par la suite, qu'il va y avoir ça. Mais moi, je te trouve indulgent sur cette fameuse qualité de jeu, parce que la fameuse phrase de Deschamps pendant l'Euro 2024, en conférence de presse, si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à changer de chaîne. Pour moi, ça me dérange, parce qu'encore une fois, le fameux, s'il y a le résultat au bout, ok, je ferme ma bouche. Ok, d'accord, je me suis ennuyé, mais au final, Dédé, t'avais dit quoi? T'avais dit la win. Donc, si j'étais pas content, j'avais qu'à regarder autre chose. Ok. Mais quand à l'arrivée, tu te fais battre par l'Espagne et que ce fameux résultat, ce fameux résultat brut, il n'est pas là, pour moi, ça pose problème. Et moi, je te trouve indulgent sur la fameuse. On n'a pas l'habitude, on n'a pas pris cette habitude depuis tout jeune et machin comparé à l'Espagne. D'accord, t'es pas obligé de jouer comme l'Espagne. Hein. Tu peux jouer un jeu un peu plus proactif sans être non plus sur un tiki-taka à la Luis de la Fuente. Hein. Tu peux avoir un vrai style. Là, si je te demande le style de l'équipe de France, tu vas me dire c'est d'abord un style défensif. On est d'accord? Oui, et jusqu'à l'Euro 2024, c'était un jeu de transition, surtout.
Moi j'ai pas de problème. Enfin justement, moi j'ai pas de problème à assumer ce genre de jeu avec n'importe quel joueur en fait. C'est là où ça peut être vu comme un jeu négatif. Pour moi, ça l'est pas. C'est pour moi la meilleure façon. Enfin en tout cas, avec des chances, c'est pour moi la meilleure façon de gagner en fait. Donc pour moi, il a mis toutes les chances de son côté pour gagner. Et pour moi, en faisant autre chose, il aurait moins de chances de gagner. Donc moi j'entends tout à fait le fait de dire bah oui on pourrait faire comme la Coupe du Monde 2026, il aurait pu le faire beaucoup plus tôt, comme ça bah, on aurait peut-être récolté les fruits plus tard. J'entends tout ça. Maintenant à mon avis je suis pas sûr que les résultats soient les mêmes. Après personne ne le saura jamais. Mais pour moi, quand tu mets quelque chose en place, bah faut y aller avec tes qualités à toi. Et tu peux pas dénaturer le truc. Je prends un autre sélectionneur qui est resté longtemps, Ouais. que j'apprécie beaucoup, Oscar Tabarez avec l'Uruguay. Et ben, il avait un style de jeu particulier. Il n'a pas cherché à faire autre chose. Bon, ok, il n'a pas eu de titre mondial, hein, mais bon, là, l'Uruguay, c'était quand même pas non plus voué à avoir un titre mondial. Mais il a eu quand même des résultats avec cette équipe-là, avec ce style-là. Et pour moi, il n'aurait pas pu faire autrement que ce qu'il a fait parce que c'était le style et c'était aussi inculqué dans les gènes uruguayens, je dirais, de jouer comme ça. Ça, à la limite, je comprends. Mais là, par exemple, dans l'exemple de Tabarez avec l'Uruguay, tu es aussi ramené avec un plus petit vivier, donc un plus petit pays, donc tu as moins de joueurs. Tu es obligé un petit peu peut-être d'inculquer cette fameuse façon de voir parce que bah, justement, tu as beaucoup moins de joueurs. Là, c'est la force de la France. Alors après, tant mieux, mais la formation française, elle fonctionne à mort, elle fonctionne vraiment énormément. Donc là, tu as un vivier de joueurs. Je ne sais pas, encore une fois, si on se rend compte. Et ça doit être pris en considération dedans. C'est-à-dire qu'après, ce n'est pas tous que des top players, parce que tu l'as rappelé tout à l'heure, Euro 2016, la finale, tu te retrouves avec Payet, Giroud et Sissoko devant. Donc on n'est pas sur un trio all-time. Ok, pas de problème. Par contre, on l'a dit depuis 2018 à l'arrivée de Mbappé, Dembélé qui a maintenant pris un essor, une place supplémentaire et on va dire il a pris une épaisseur supplémentaire. Pour moi, cette fameuse truc de l'effectif et du réservoir, ça peut pas être enlevé. Et je sais pas si en 98, on a des joueurs très très forts, pas de problème, mais je sais pas si tu as autant de réservoirs. C'est-à-dire que là, quand tu regardes tout un tas de mecs qui sont pas pris, factuellement, par exemple, tu as un Karim Benzema. Alors ok, il joue en Arabie Saoudite si tu veux, mais factuellement, il joue encore. Les ballons d'or encore, il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu as encore un choix énorme et que les autres prédécesseurs de Deschamps n'avaient pas eu. Et on parlait tout à l'heure de Blanc. Blanc, il aurait bien aimé avoir la moitié de la génération de Deschamps. Hein. Ça, je l'entends, mais après, t'as pas de scandale dans les joueurs qui sont pas sélectionnés non plus. Tu vois, il prend quand même les meilleurs au final. Mon copain, là, je te dis, on va faire lever le chat, hein, parce que là, si tu me dis que pendant cette période-là, il n'y a pas eu Benzema qui a été pris pendant plusieurs compétitions, mon copain, je pense qu'on va tous être d'accord. Non, mais ça, c'était quelque chose de politique aussi. Enfin, lui, je pense que lui, personnellement, il l'aurait pris. Ah bah, je vous espérais. Mais n'empêche qu'il y a eu 2016, ok, on a eu 2018 où il n'a pas été pris non plus. Bon, tu vois, c'est quand même aussi à prendre en considération. Et on le disait tout à l'heure, arriver à faire cohabiter les meilleurs joueurs de ta génération, de ton effectif, bah, c'est vrai que Deschamps, on reste toujours sur notre fin, en fait, sur ça. Parce que dès qu'il faut arriver, et quand c'est des joueurs offensifs, hein, parce que évidemment, bizarrement, les joueurs défensifs, il arrive bien à les faire cohabiter. Mais dès que c'est des joueurs offensifs et qu'on va demander un peu plus que justement, les gars, faites la différence par votre simple talent et débrouillez-vous, bah oui, moi je vois pas les fameux enchaînements de l'équipe de France alors que tu as des joueurs techniques. Mais moi, j'ai pas de souci à aller dans tous sens. Maintenant, encore une fois, hein, moi je n'ai jamais demandé à Deschamps de faire plus que ce qu'il savait faire en fait. Que le fait que ce soit pas un technicien du foot, je sais pas, je vais même prendre Bielsa si tu veux. Mais Un esthète du foot. Voilà.
C'est pas un esthète. J'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai toujours eu en tête que Deschamps c'était un pragmatique, il faisait avec ce qu'il savait faire et c'est pas, voilà, c'est comme Zidane d'ailleurs, hein, c'est pas non plus un grand tacticien du foot, il n'y a pas de problème. Mais pour autant, bah, il arrive quand même à se débrouiller avec ce qu'il a, je veux dire, et il a eu du matériel pour le faire, il y a pas de problème, hein. Ok, Il d'accord. n'y a pas de souci. Mais moi, je lui ai jamais demandé d'être un Pep Guardiola, quoi. Jamais. Oui, alors d'accord, toi tu lui demandes pas, et je comprends. Tu nous l'expliques depuis tout à l'heure, tu nous donnes ta vision, ça se comprend. Tu privilégies plus le résultat par rapport forcément, on va dire, à la qualité de jeu, qu'on pourrait dire, le beau jeu et tout ça. Mais n'empêche que là, quand on est obligé de faire la comparaison avec tous les gars présents, on est obligé de mettre ce paramètre-là. Donc, est-ce que là, par contre, tu consens quand même que sur la qualité de jeu, bah, c'est en dessous de ce que moi je peux te dire et de ce qu'on peut consulter, hein, c'est pas que moi, mais de ce qu'on a pu voir par exemple avec Hidalgo ou même avec Le Maire. Est-ce que Oui, ça, oui, tu peux concéder ça? j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. C'est les collectifs de ces deux équipes, à l'Euro 2000, il n'y a pas de problème. Avant, de ce que j'en ai vu, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, j'ai pas de souci avec ça, hein. Et donc, le dernier paramètre, forcément rentrer dedans, c'est le fameux nombre de trophées. Parce que là, on est obligé, tu vois. On parle de qualité de jeu, on parle d'émotion, on parle de résultats bruts, pas de problème. Et chacun peut se faire un petit peu son propre avis dans ce débat. Mais il y a aussi ce fameux palmarès. Et là, à ce niveau-là, bah, Deschamps, forcément, il va être en dessous d'un Hidalgo, d'un Jacquet ou d'un Le Maire, parce qu'ils ont le même nombre de trophées. Mais par contre, là, la longévité, là, pour le coup, ça le dessert, Deschamps. Bah, ça le dessert, oui et non. Moi, encore une Ça fois. fait un trophée en 14 ans. Non, mais d'accord, il y a un trophée en 14 ans, mais il n'y a qu'une équipe sur les 32 ou maintenant 48 ou 64 ou 150 000 qui a la Coupe du Monde. Non, mais attends, juste, on nous dit, sur le chat, on nous dit, par exemple, un Scaloni, en moins de temps, il en a déjà 3 des trophées. J'ai pas de problème avec ça. Mais Scaloni, en 2 ans, il en a 2. Mais ils ne sont pas sélectionnés dans l'équipe de France. Je veux dire. Non, mais c'est. Et moi, j'ai aucun problème à te dire que oui, si tu évalues Scaloni par rapport à De La Fuente, etc., par rapport à Deschamps, il n'y a pas de problème. Enfin, en termes de performance, c'est un débat parallèle, mais tu le mettrais au-dessus, Scaloni, de Deschamps? Bah, c'est factuel. Ils ont plus de trophées. Voilà, pour le coup, moi, non, mais ils ont plus de trophées. Maintenant, est-ce que Scaloni est capable de faire mieux? Si tu déplaces le débat, est-ce que Scaloni est capable de faire mieux que ce qu'a fait Deschamps avec l'équipe de France? Je te dis non. Non. Tu vois? Donc c'est pas la même chose. Pour moi, c'est pas la même chose. En termes de résultats, bah oui, factuellement, ils ont fait mieux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce qu'ils feraient mieux avec l'équipe de France? De La Fuente, peut-être. Ouais, on sait rien. T'as raison. Non, mais c'est pour ça que t'as raison de préciser ça. C'est deux choses différentes pour moi. C'est aussi deux contextes différents. T'as raison. Tu t'en sors bien sur ce point-là. Mais c'est vrai. Maintenant, moi, je te dis, en termes d'émotion, même si c'est super particulier, parce que 84, moi, j'ai pas connu ça. 82, j'ai pas connu ça. Mais je le dis très clairement, on m'a transmis ça. C'est resté dans jusqu'à 98, c'est resté dans l'inconscient collectif que 82 c'était la belle défaite, etc. C'est ça, avec ce côté vraiment, on place le foot dans l'hexagone. À une époque où, ok, tu avais Saint-Etienne qui avait fait une finale de Coupe d'Europe quelques années avant, et on l'a dit avant, c'est une belle Coupe du Monde en 58, et basta. Donc, il y a ce côté vraiment, on a fait s'intéresser aux gens, aux Français, à ce sport-là. Alors, il n'est pas tout seul, hein. Hidalgo, il n'est pas tout seul parce qu'il a Platini avec lui, et qu'évidemment, tu l'as dit aussi, Platini, Giresse, Tigana, tu as véritablement une vraie base pour pouvoir, on va dire, développer un truc. Mais il y a 82, et ça marque. Il y a 84, c'est pareil. Alors, on pourrait se dire, c'est à domicile, machin, mais c'est pareil. Il fait 5 matchs, 5 victoires, ça gagne l'Euro au bout.
Donc en termes d'émotion et en termes de jeu, vu qu'il part après 84, pour moi, oui, c'est au-dessus de ce qu'a amené Deschamps, parce que Deschamps, bien sûr, moi j'entends bien tout ce que tu me dis avec les demi-finales et tout ça, mais mon copain, les demi-finales, les finales perdues, ça te laisse des vraies belles émotions ou ça te laisse des émotions qui te font chialer? Bah, oui, j'entends, mais ça marque quand même. Je pense que dans 10 ans, tu entendras des jeunes enfin des jeunes, en tout cas des gens qui étaient jeunes à cette époque-là, dire que la finale de 2022, c'est vraiment quelque chose qui les a marqués, que la demi-finale, moi ça m'a marqué la demi-finale, contre la Belgique, moi ça m'a marqué en 2018. Ah ouais. Le but d'Umtiti, tout cet aspect-là, le fait de dire, ben. Ouais, je me doute que c'était pas le France-Belgique de l'Euro 2024, même si je sais qu'espèce de malade, t'as aimé ce match-là. Mais non, ne revenons pas là-dessus. Ne revenons pas là-dessus, ça va mal finir. Et le fait de dire que c'était inéluctable, ça, j'adore cette sensation de dire, ben, quoi qu'il arrive, ça va passer en fait. Donc, et voilà. Et franchement, moi, je les retiens ces émotions-là et je m'en souviendrai encore dans 20 ans. Même si, oui, en 2022, il n'y a pas la victoire au bout. Mais la finale de 2022, t'inquiète pas que ça marque. Oui, ça marque. Oui. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens, je suis d'accord. Mais ça marque. Voilà. Est-ce qu'au final, on peut dire que tu as plus de moments ratés que de moments réussis avec Deschamps? Justement, à cause de ces finales et ces demi-finales ratées. Bah, en fait, mathématiquement, plus de réussite puisque tu vas quasiment au bout à chaque fois. Donc, à un moment donné, en fait, c'est le fait d'avoir, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir l'espoir de, bah ouais, en fait, on peut le faire, bon, sauf en 2021, mais en fait, bah, à tout moment, on se dit dans la compétition, ouais, en fait, on peut aller au bout. On n'y croit peut-être pas forcément au début, parce que c'est possible. Moi, j'ai pas cru à toutes les Coupes du Monde, loin de là. Mais se dire, bah là on arrive en demi-finale, bah si on arrive en demi-finale, c'est qu'on est quand même capable de le faire, quoi. Et puis on n'est pas forcément ridicule à chaque élimination non plus. Donc on peut le faire à chaque fois, et donc à chaque fois se tenir l'espoir de dire, bah ouais, tu vois telle équipe sortir, telle équipe sortir, telle équipe sortir, bah au final toi t'es encore là. Bah en fait c'est en ça que moi je dis que son passage c'est une réussite, c'est que j'avais noté dans les grandes compétitions, 67% de victoire, Didier Deschamps. Donc en qualif, enfin je prends les qualifs et tout, mais. Ouais, mais c'est des matchs. Voilà. On a dit tout à l'heure, hein. En Italie, on aime bien les matchs de qualif de Coupe du Monde, t'inquiète pas, ça compte. Hein. Si on va par là de Gennaro Gattuso, c'est pas GG. Hein. Donc moi je retiens ça. Et je vais appuyer, je vais reprendre ma stat du début, là, 22%. Là. Alors, le 22%. Alors, pour ceux qui arriveraient, il nous a sorti une stat de 22%, qui était une des raisons principales pour lesquelles ça lui fait dire que Didier Deschamps, c'est le meilleur sélectionneur de l'histoire des Bleus. Alors, c'est quoi ces 22%? Et pourquoi on parlera encore de Deschamps dans les années à venir? Parce que, en gros, il y a 22% des matchs d'équipe de France ont été entraînés par Deschamps. Donc, depuis 1904. Ok. Donc, 22%, un match sur 5, ça a été dirigé par Deschamps. Et alors après, si on affine en plus la stat, tu rajoutes en plus les matchs qu'il a joué comme joueur, ça fait 30%, je crois, à peu près. Donc c'est pour ça qu'en soi, il a marqué. Mais ça a marqué, oui. Non, mais ça a marqué. Là, faut être de mauvaise foi pour dire que Deschamps n'a pas marqué l'équipe de France. Ça appuie encore plus cet aspect, quoi. Ah non, là, on peut pas aller sur cet aspect-là. On peut avoir, et c'est un peu le creux du débat, enfin, c'est le sel un peu du débat, c'est que chacun va avoir sa sensibilité. Je vous lis pas tous, hein, parce que les copains, il y a énormément de messages, donc il y en a certains qui vont dans ton sens, d'autres qui vont plus sur Hidalgo, d'autres qui vont plus sur Jacquet. Enfin, ça va, on va dire, il y a une histoire forcément de sensibilité, puisque là, on le dit, dans ce fameux débat du meilleur sélectionneur, on peut pas trancher avec celui qui en a eu le plus. Donc, ils sont tous avec un trophée majeur. Encore une fois, on pourrait compter la Ligue des Nations pour Deschamps. On pourrait compter la Coupe des Confédérations pour Roger Le Maire. Mais enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de s'arrêter sur les deux compétitions internationales majeures, l'Euro et la Coupe du Monde. Et à ce petit jeu-là, bah oui, il y en a un qui a la longévité, qui a la compétitivité. Parce que, qu'on le veuille ou non, 14 ans, bah évidemment, quand tu fais des demi-finales, des finales, et que tu es toujours à chaque fois compétitif, hormis une ou deux compétitions, bah forcément,
c'est à mettre en valeur. Maintenant, sur les émotions, chacun va aller se voir un peu les émotions là où il a envie de les trouver. Toi, tu vas les trouver plus dans le résultat brut et donc dans certains résultats plutôt que dans le contenu de match. Là où d'autres vont s'attarder beaucoup plus dessus, je fais partie de cette team. Et donc là, forcément, tu vas avoir du mal à mettre Deschamps devant. Et après, il y a la fameuse question, tu as récupéré quoi, Didier, comme équipe? Qu'est-ce que tu en as fait? Évidemment, tu en as fait une machine de guerre, puisque on l'a répété, c'était 15e au début de son mandat. Et là, maintenant, l'équipe de France a trusté les 3 premières places depuis quasiment 10 ans. Donc oui, il a monté l'équipe de France, peut-être encore plus haut que ce qu'avait fait un Hidalgo en prenant l'équipe de France, voire même un Jacquet en prenant une équipe de France qui ne s'était pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde et la faire se qualifier pour une demi-finale d'Euro, puis une Coupe du Monde. Ça aussi, ça à prendre en considération. En gros, on pourrait continuer comme ça pendant des heures. En fait, ça va être chacun qui va voir ce qu'il veut dans ce fameux bilan du meilleur sélectionneur. Est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est le résultat? La compétitivité? En fait, voilà, c'est selon chacun. Moi, je te le dis, en termes d'émotion, c'est pas lui. Mais la compétitivité, quand tu m'en parles et tu me parles de résultats bruts, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas t'enlever et te dire non, mon copain, tu racontes n'importe quoi. Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours une part de sensibilité dans tout ça. Voilà, moi j'entends tes arguments, j'entends les arguments de beaucoup de personnes hein, qui ont un peu nuancé ma vision, je vais pas dire idéaliste parce que c'est pas le cas, mais voilà. Non, nous dis pas que c'est ton idéal. Non, nous dis pas que c'est ton Non, idéal. c'est pas... Non. Non, mais c'est quelqu'un que je place très haut dans ce qu'il a pu faire. Voilà, c'est tout. Maintenant, j'entends toutes les critiques. J'ai pas de souci, moi non plus, à critiquer des parcours. On a parlé de l'Euro 2021, il n'y a pas de problème. Hein. J'étais pas du tout satisfait de cette compétition-là, par exemple. Mais voilà, encore une fois, moi je vois effectivement les 20 victoires en Coupe du Monde, c'est le best de tous les sélectionneurs dans ce truc-là. Bien sûr, il a beaucoup de compétitions à son actif, donc forcément, à un bout d'un moment, on y arrive. Ça aide, mais ça doit pas être non plus limité. T'as raison. Ça doit pas être limité. Je vois aussi voilà, la constance à ce très haut niveau-là. Ça me dit que, à un moment donné, si t'es pas usé au bout de 14 ans, je veux dire, il y a beaucoup de sélectionneurs qui font une compétition et puis s'en va. Rudy Garcia, bonjour. Et puis c'est tout, quoi. Voilà, à un moment donné, ça use aussi, c'est quelque chose d'usant en termes de discours aussi, parce que faut renouveler son discours, faut être capable de... C'est pour ça que 14 ans, trouver les clés. Ah ouais, c'est compliqué d'arriver à motiver et machin, et d'avoir toujours les bons mots, trouver les bons arguments dans les causeries et dans les préparations mentales. Je suis d'accord que ça doit être pris. Dernière petite question. T'aurais été pour qu'il nous refasse encore une petite compétition derrière? Ah, mais moi, j'ai toujours défendu Deschamps, donc moi, T'aurais dit oui. Autant qu'il veut. Avec Dédé. Mais autant qu'il veut, moi, j'ai pas de problème. Moi, je vois pas. En fait, moi, j'ai un propre. Enfin, si on se projette un peu dans l'avenir, moi, j'ai peur. J'ai peur de l'inconnu là. Je sais pas ce qui va se passer. Là. Ça va, Zidane, ça va. C'est pas la pire inconnue quand même. Hein. Moi, on l'a dit, c'est pas Rudy Garcia, mon copain. Hein. Tu récupères pas Rudy Garcia pour le rebond quand même. Oui, heureusement, oui. Mais encore une fois, on fera le bilan dans 14 ans et on verra où a été l'équipe de France dans quelle compétition. Et si c'est aussi bien que Deschamps, moi je serai déjà. Je pense qu'on sera déjà content à rebours. Ok. Donc si ça se termine avec un trophée sur les 14 prochaines années, toi tu seras content. Avec une telle constance, oui. Si c'est un trophée et que on se fait sortir en 8e à chaque fois, c'est différent, tu vois ce que je veux dire. Il faut que voilà, si on a sur 5 compétitions sur 7, si on a l'espoir de finir au bout, franchement, je pense que ce sera déjà beaucoup. Alors évidemment, je veux les gagner tous, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, non, comme tout supporter. Mais faut être... faut un petit peu ranger son aspect supporter et être réaliste. En fait, c'est hyper compliqué de rester à un très haut niveau très longtemps. Donc, si
si on a le même parcours, je jugerais quand même qu'il sera très très bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, Je te souhaite quand même pas qu'il termine, la victoire elle soit dans 14 ans. Parce que sinon, ça fait quand même un petit laps de temps quand même encore un peu long, hein, mon copain. non, mais après, moi, s'il peut y avoir 2 Coupes du Monde et 2 Euros, en plus, ça parle d'organiser la Coupe du Monde en 2038 ou 2042 en Allemagne et France. Donc, moi, je prends, il n'y a pas de problème. Hein, mais, C'est pas cool, la Coupe du Monde à 128, c'est pas mal. C'est original. Au secours. C'est pas mal. Au secours. On fera un débat à ce moment-là, ouais. Oh là, oh là. Mais attends, déjà, normalement, ils vont nous passer à 64 quand même. Mhm. Ils vont peut-être pas nous passer tout de suite à 128 Oh, quand même. bon, si Gianni est conforté, il va y aller. Hein. Puis comme ça, on fera plus d'éliminatoires. Hein. On mettra directement Saint-Vincent les Grenadines au premier tour et puis ça sera bien. Hein. Écoute, moi, ça permettra au moins de voir l'Italie quand même se qualifier. Donc, bon, au moins, moi, je vais pas aller gueuler, hein, Gianni. Franchement, c'est n'importe quoi ta Coupe du Monde à 128. Mais là, normalement, on devrait être là. Au moins, on devrait pas louper. Au moins, on sera là. Mais non, mais plus sérieusement, enfin, quelle horreur. C'est un peu horrible. Même si, je vais pas te mentir, la Coupe du Monde à 48, elle n'était pas si atroce qu'on nous l'a vendu. Mais je vais pas te relancer parce que là, sinon, on va partir sur un long débat. Et j'ai pas envie. On va pas parler du groupe du Canada, pas du tout. Non. Non, mais bon, tu peux parler du groupe de l'équipe de France. Il y avait des adversaires. Ah oui, j'ai pas de problème avec le groupe de l'équipe de France. C'était un groupe de mondial. Voilà, c'est un bon groupe de mondial. Le groupe Pays-Bas, Japon, Suède. Bon, sur le papier, ça va, tu vois. Sur le papier, avec une équipe de Suède qui a fait 2 points dans un groupe où il y avait le Kosovo, la Slovénie et je sais plus quoi. Ouais, mais ils étaient qualifiés. Non, mais tu vois, je le sens, ça sert à rien. On va faire ce débat-là, ça va mal se terminer. On a réussi au moins, malgré tout, à rester gentleman sur les avis. Bon, toujours. Je vais te le poser quand même. Mais bon, je sais très bien, tu m'avais prévenu en début de débat. Ça n'a pas changé. Il n'y a pas eu quelque chose, il n'y a pas eu une bride de... Non, ça reste vraiment le meilleur choix. Je vois pas comment on peut... comment je peux dire autrement. Bon, bah, j'ai échoué dans ma mission. Bah, écoute, je savais en même temps que je partais de très loin. Donc, en même temps, je savais que ça allait être compliqué. Mais bon, voilà. Donc, pour Johan, c'est Dédé, ça reste le meilleur sélectionneur de l'équipe de France de l'histoire. Moi, les copains, vous avez compris. Ma préférence, elle va plus vers Michel Hidalgo. Et pourtant, j'ai pas connu Michel Hidalgo. J'étais pas né quand il a fait ses exploits avec l'équipe de France. Mais je t'ai dit, j'ai pu revoir, j'ai pu avoir ça qui m'a été transmis quand j'étais gamin. Et pour moi, cette combinaison de compétitivité, de machin, d'émotion, c'est Hidalgo qui me parle le plus. Jacquet, j'ai moins de sensibilité, mais c'est très fort aussi. Le Maire, on l'a dit aussi, il y a cet échec de la Coupe du Monde 2002, mais l'Euro 2000, ça joue extrêmement bien, donc lui aussi, il mérite d'être dans la liste. Mais voilà, pour Johan, c'est Dédé, pour Jajaï, c'est Michel Hidalgo. Et pour d'autres, c'est peut-être Domenech. T'es un bon quand même de l'avoir placé, parce que les copains, on a fait 1 heure sur les sélectionneurs de l'équipe de France, on n'avait pas précisé pas une seule fois son nom. Est-ce que c'était bien? Je pense que c'était peut-être même bien qu'on précise pas son nom. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, pour les souvenirs de Naïsna, je pense que bon, allez. Donc en tout cas, Raymond, il est pas dans le débat, et heureusement. Étonnant. Parce que, comme dirait Eric Cantona, c'est le plus mauvais sélectionneur depuis Louis XVI. Voilà. Donc merci à toi, mon copain. Merci à toi d'avoir participé. Tu as vraiment bien défendu le soldat Dédé. Pas toujours, hein, je vais aller dépoussiérer ma statue une dernière fois, puis après je la range un petit peu. Et puis... Tu la ranges. Et tu penses qu'il reprend un poste là? Et me ressort pas la sélection italienne. Hein, ça suffit, en fait, moi j'ai du mal à le voir en club, donc là j'ai un peu de mal à voir vers où il se dirigerait. Ouais. Bon, bah écoute, je pense que s'il n'y a pas de club, je vois pas une sélection là tout de suite. Président de la FFF. Bah écoute, si au moins lui il est en capacité de pouvoir s'opposer un peu à Infantino, au moins à la limite ça pourrait servir un peu. Mais je suis pas sûr que le patron de Zidane, je suis pas sûr que ça le fasse.
Il attendra la présidente, je pense. Oui, je pense. Je pense que c'est plus. Bon, merci à toi, mon copain. Merci. Et puis, merci à tous d'avoir suivi. Donc, vous étiez beaucoup, que ça soit El-West, que ça soit Largiani, que ça soit Katoka, que ça soit Hamza, que ça soit Magellan Bleu, Rebecca Koné, Amine, Denis. Enfin, bon, les copains. Merci à vous. Voilà, merci à vous. C'était top de faire le débat avec vous. Ça va être dispo en replay d'ici quelques minutes. Dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Et puis, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année, mais encore plus pendant l'été 2026. Ciao les copains. Ciao.